Quand on parle d'agriculture ou d'élevage, on a en tête les produits classiques, les céréales. Il faut cultiver les céréales, notamment le maïs, le sorgho, le mil. On a en tête les tubercules, l'investissement dans le manioc, dans la culture ou la transformation du manioc, du taro, des ignames, etc. On a en tête les fruits, mettre sur pied un verger, cultiver des mangues, des papayes, etc., etc. Et dans le domaine de l'élevage, beaucoup de gens vont investir dans l'élevage de porcs, de poulets, de chèvres, des pondeuses, des bœufs, des bovins, etc., etc. Mais en faisant le tour dans nos marchés, parce que nos marchés sont au cœur de la commercialisation des produits agricoles, quand on fait le tour de nos marchés, on découvre d'autres produits dont nous ne sommes pas toujours familiers. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces produits créent de la valeur à ceux qui les produisent ou alors à ceux qui les vendent. Il faut savoir que c'est également une stratégie d'investir sur des niches de produits. Il y a un marché, il y a des clients pour ces produits-là. En effet, dans le business, il y a plusieurs stratégies. Soit vous misez sur des produits grand public, ce dont nous venons de parler, soit vous investissez sur des produits peu courants ou rares. Mais il faut avoir en tête que chaque produit a sa clientèle. Il faut savoir toucher cette clientèle-là, il faut savoir la trouver. AgriTV Web est allé à la rencontre de quelques acteurs qui ont misé dans le business de ces produits originaux ou peu courants. Le pébé, ça soit dans notre forêt. Nous avons ici là le poivre blanc de Penja. Poivre blanc de Penja. Il se reconnaît par son odeur même. Là-bas, les rondelles sortent aussi de nos forêts. Et moi, je préfère la plupart du temps les rondelles de Bamenda parce que la plupart du temps sont les meilleures. Elles ont un goût exquis. Bon, le Jansan, c'est toujours dans nos forêts. Tout ça sont que des épices. Bon, ici, là, nous avons aussi d'autres ici. Là, d'habitude, on l'appelle les oreilles de cobaye. Si vous voyez les oreilles de cobaye, ils ressemblent naturellement aux oreilles de cobaye. Donc tout ça, ce que nous composons, nous appelons communément secret. Donc un secret ne se divulgue pas, ça se gâte. Donc vous voulez une composition, on fait une composition et on l'introduit. Et ce sont des produits naturels bio, sortis de la forêt toujours. Ici, nous avons le poivre de Guinée. C'est long poivre, on appelle ça le poivre de Guinée. Nous on appelle encore ça ici le biquick en langue locale. Là-bas, ici, ça c'est 4 côtés. Ici, à découper, préparer et sécher. Ici, il est entièrement sec, très sec même. Parce que quand vous le préparez, il est encore frais, il a une saveur un peu sucrée. Et avant le séchage, les mouches peuvent venir rester. Quand c'est bien sec, aucune mouche ne passe, plus d'une mouche ne passe encore. Et là devant maintenant, nous avons le poivre noir de notre forêt, qu'on appelle communément, surtout qu'on utilise à l'ouest, pour les sauces jaunes et autres, on appelle le sop. On appelle ça le poivre noir du village. Bon, là-bas à côté, nous avons aussi, il ressemble à l'aniver. On appelle ça le cumin. Il est bien pour des thés, pour des viandes de brousse, des viandes aux senteurs élevées. Donc ça étouffe cette odeur. Quand vous préparez, vous faites bouillir de la chair, de la viande de brousse, vous essayez d'atténuer ces odeurs-là. Ça vous permet de baisser, comme les moutons, les chèvres, les porcs. On a des importateurs qui vont à Dubaï, qui arrivent ici, ils nous livrent aussi sur place. Et tu ne peux pas facilement payer ces poivres sans connaître la provenance. Donc, tous ces marchandises, il faut connaître surtout la provenance parce qu'il ne faut pas que quelqu'un t'apporte quelque chose qui te vend quelque chose que après tu ne peux pas le retrouver. C'est impossible, c'est pas bon. Nous, on n'importe pas s'il n'y en a pas ça chez nous ici. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas,
Comment vous voyez, on dit poivre de Penja. Tu ne peux pas dire que le fenouil se sort dans telle région ou dans telle ville ou dans tel village. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Personne n'est venu nous dire que j'ai telle chose frais ou sec sortant de tel endroit. Non. Donc c'est pour ça que toutes ces épices-là, même dans nos androïdes et autres, quand vous les consultez, vous voyez, tout ça c'est écrit dedans. Bon, si vous voulez chercher ici au pays, ça ne se trouve nulle part. Et les difficultés, c'est... Bon, il y a les prix qui ne sont pas faciles. Les prix qui ne sont pas faciles. Et le marché qui est aussi dur. Bon, les clients vont venir prendre en petits détails, tout juste pour les ménages. Donc, ça va les difficultés pour les faire sortir. Toutes nos écoles de formation en agriculture, pourquoi ne pas essayer à expérimenter un peu tous ces épices-là qu'on cultive ici? On pourrait expérimenter à planter, essayer avec le clou de girofle, si notre climat est adapté peut-être pour produire la coriandre, le fenouil, le romarin, l'anis vert. Ça serait très important. Sur rien que presque ces essences que j'ai citées là. Vous voyez que c'est nécessaire. Ça ferait développer aussi notre agriculture. Bon, comme ici au Cameroun, l'élevage de moutons, les gens prennent ça, donc c'est pas comme au Sénégal. Ici au Cameroun, les gens ne pas mettre l'argent au élevage de moutons. Les gens ne considèrent pas les moutons comme au Sénégal. Donc, on élève les moutons comme ça ici là. Donc, l'élevage c'est bien. Donc, comme ça, tu peux vendre un mouton à 200 000, 300 000, 400 000. Comme au Sénégal, les moutons vendent à 4 millions, 5 millions. Bon, ici, les gens ne considèrent pas le mouton en valeur. Bon, les difficultés qu'on rencontre. Bon, tu sais que le gros mouton vient de Tchad, de Soudan. Bon, ici au pays, on n'a pas les moutons qui viennent. On a seulement les courts moutons. On n'a pas les gros moutons comme ça. Parce que certains moutons comme ça, là, ça vient du Tchad. Et on a problème de climat. Il y a le climat, donc il faut d'abord adapter avant de. C'est d'abord qu'on a la difficulté. Ça tombe malade. Il y a l'autre qui. Donc ça ne va pas. Mais avec le temps, ça s'adapte. Donc ça s'adapte comme ça là. Tu as vu comment ça c'est joli. Ça c'est bien. C'est comme ça. Si le gouvernement peut nous aider, on peut nous aider avec les élevages. Nous-mêmes, comme tu es là, nous sommes vraiment contents. Vraiment, nous sommes contents. Donc si on élève les moutons comme ça, on est fiers même d'élever les moutons comme ça. Parce que donc, ça manque seulement des moyens. Si on avait des moyens, si j'avais des moyens, moi je peux élever 1000 moutons parce que je connais, c'est mon domaine. Et sinon, je suis grandi dans ça. Parce que j'ai fait 14 ans dans les moutons. Donc je connais l'affaire des moutons. Bon, ça manque quasiment de moyens. Si on avait des moyens, on va bien élever les moutons. Ça va donner. Donc comme j'élève 20, 30, 25 dans mon moyen, non. Donc si j'avais les moyens pendant la fête du Tabaski, je peux sortir même 300 moutons, 500 moutons. Parce que c'est mon domaine, je connais, donc bien élevé. Ça mange beaucoup. Un mouton peut manger 1500, 2000 par jour. Donc tu peux élever comme ça, là, 3 mois, 4 mois, tu vends. Parce que le mouton, donc tu le mets en 45 jours, il devient gros. En 45 jours là, donc il peut prendre forme. Le grain d'acajou, appelé vulgairement anacardium, c'est une plante saisonnière. Donc on le plante et ça prend un peu de temps pour la production. Le grain d'acajou, c'est un fruit très vertueux. C'est très important pour le mémoire. Et chez nos villages, on casse le grain d'acajou, on donne aux enfants à bas âge. Et en ce temps, l'enfant devient très intelligent. Et pour les vieilles personnes, on leur conseille de le consommer parce que ça repose la mémoire. Et le grain d'acajou, son huile est très important. Deux fois, les Indiens les mettaient dans les avions pour conduire les avions. C'est une huile très, très vertueuse, très importante, très essentielle. Donc c'est le grain d'acajou. Chez nous au village, on l'appelle anacardium. Et l'acajou a une sève
qui est brûlante. On fait le tatouage avec les graines d'acajou. Ça brûle comme le feu. Oui. Au lieu de faire le tatouage avec les produits chimiques, nous faisons le tatouage avec les graines d'acajou. Chez nous là-bas, il y a la saison. C'est en saison. Quand on mange le fruit, on garde les grains. On le conserve. Oui, ça se conserve. Quand tu conserves bien, ça dure beaucoup. Les bienfaits du ndon, c'est bien pour les hommes. Donc, quand un homme est faible sexuellement, on fait la composition d'écorce mélangée avec le ndon, on écrase, il peut mâcher, il peut boire ça comme le thé le matin et le soir. Bon, en ce qui concerne d'autres choses, tu peux peut-être effectuer un voyage, tu peux quitter le chez toi, tu mets le ndon dans ton sac. C'est aussi sous forme de protection. Donc, c'est comme on dit le petit piment, donc c'est comme ça que ça pique tout ce qui est négatif autour de toi. Et puis ça te protège aussi. Donc, je passe la commande, on vient me livrer ça sur place. Et puis je vends aux populations. Moi, j'utilise le 4 côtés pour le nettoyage intime de la femme. Donc ça nettoie les trompes bouchées. Donc les femmes qui veulent concevoir, elles peuvent utiliser le 4 côtés. Elles peuvent boire, elles peuvent se purger avec. On peut aussi préparer ça dans la nourriture. Ça donne une très bonne odeur dans la nourriture. Plus précisément dans le mbongo chobi, on peut préparer avec. On fait aussi le piment avec pour manger. On peut aussi brûler pour chasser les mauvaises ondes dans la maison. Donc voilà les bienfaits du 4 côtés. J'ai les livreurs qui viennent me livrer le 4 côtés. Ils sortent avec ça de la brousse pour venir me livrer ici. Et moi aussi je vends pour satisfaire la population. Non, le tamarin, on boit ça à chaud comme la tisane, quoi. Oui, on met le sucre dans ça, on fait le jus du tamarin, on fait aussi les petits sucettes du tamarin. Le tamarin a beaucoup de vertus parce que déjà, ça lave les reins, ça nettoie la graisse dans le corps humain. Oui, notamment ça a beaucoup de vertus sur le corps humain. Je rencontre beaucoup de difficultés. Vous voyez d'abord le déplacement pour une personne handicapée, ce n'est pas d'abord facile. Vu maintenant comment les routes du Cameroun sont la route du Nord, Kitanga, on est pour Garoua, franchement, c'est un peu facile de nos jours aussi. Bon, je prends le train, je descends à Garoua, je prends l'agence touristique, j'arrive à Garoua, je prends encore les petites voitures du village là. C'est là où je passe pour me ravitailler. Et bon, vous voyez, c'est pas facile. Même au niveau de la meunier, ça, au niveau de la douane, quand c'est un gros paquet, la douane est toujours curieux. Les agents de la douane sont toujours curieux de connaître ce qui est dans votre sac. Vous voyez, non? Parfois, si vous tombez sur ceux qui ne sont pas gentils, ils veulent d'abord déballer tout ça pour confirmer que c'est le tamarin. Vous voyez, c'est trop de tracasserie. Il faut payer le transport de ça. Un petit colis comme ça, vous pouvez vous retrouver dans les 7 000, 10 000 qui tendent de Garoua pour Yaoundé. Notamment, c'est saison, hein. Oui, ça a les saisons. Ça a les saisons comme tout produit, ça c'est saison. Le tamarin a ses saisons. Il y a parfois, quand vous voyez le tamarin là, parfois ça disparaît. Il y a les tamarins qui sont, bon, à peu près, ouais, comme c'est noir là. Il y a le tamarin, quand c'est neuf, c'est rouge. Vous voyez, non, quand le tamarin est neuf, c'est rouge, ça ne noircit pas. Il y a des tamarins qui font 1 an, 2 ans. Oui, parce que quand on achète, il faut d'abord qu'on garde pour s'approvisionner l'année prochaine. Ça, les charançons. Bon, pour protéger, pour conserver ça, il faut toujours mettre ça au soleil. Oui, toujours sécher. Parce que quand vous entrez, ça devient humide et ça. Les charançons. Et quand les charançons, c'est plus bien, c'est mauvais. On voit c'est un travail. Chaque fois, il faut toujours sécher ça. Quand on achète ça beaucoup, il faut toujours sécher.
Comme vous venez de constater, il ne suffit pas de produire ou de commercialiser les produits les plus connus. On peut également faire de l'argent, miser, investir sur des produits peu courants. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.